Rima Hassan en plein malaise. Peut-être qu'on pourrait commencer par parler de la Syrie. Ouais. Alors que le régime de Bachar el-Assad vient de s'effondrer, les soupçons de collusion entre l'élu LFI et l'ancien despote ressortent et se renforcent. En cause, l'attitude fuyante et les étranges sorties de Rima Hassan lors d'une interview qu'elle a donnée il y a quelques jours aux médias au Poste. Une interview de plus de 2 heures qui a parfois échappé à son contrôle. Donc, la première information était juste. Maintenant, la deuxième. C'est quoi la deuxième? Non, mais la deuxième, c'est... Depuis son apparition fulgurante au cœur de la vie médiatique française, Rima Hassan est en effet soupçonnée par de nombreux politiques et journalistes d'être financée par Bachar el-Assad. Rima Hassan, je ne l'ai jamais entendu critiquer le dictateur syrien. Ça me trouble. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça me trouble. Est-ce qu'elle est proche d'Assad, en tout cas, c'est un dictateur syrien? C'est un 2 poids 2 mesures qui me choque. Vous avez des doutes? Profondément. Non, je vous dis ça parce que j'ai lu certaines enquêtes. Mais avant de se pencher sur les étranges silences de l'élu LFI, il faut déjà parler de ses origines. Rima Hassan se prétend palestinienne, mais c'est pourtant bien près d'Alep qu'elle est née, plus précisément à Nérab, qui n'a de camp de réfugiés que le nom, puisqu'il s'agit d'un vrai quartier construit en dur dans les années 30. L'une des grand-mères de Rima Hassan faisait même partie de la grande bourgeoisie syrienne. Elle vient de la famille de Ibrahim Hanano. Oui. Ibrahim Hanano, c'est le leader de l'indépendance syrienne, qui était son oncle. D'accord. Ah oui, c'est le sang là quand même. Oui, c'est le Ibrahim Hanano, c'est le leader de l'indépendance syrienne contre les Français. Quant au père de l'activiste pro-palestinienne, si ses propres parents avaient effectivement quitté le village d'Acre en 1948 sur les ordres de l'armée arabe de libération, lui-même est né en Syrie et a effectué son service militaire dans l'armée de l'air de la famille Assad. Si Rima Hassan a d'abord prétendu qu'il avait intégré l'armée syrienne par obligation, elle a finalement été obligée d'admettre qu'il y était resté bien au-delà des 2 ans requis par le régime d'Assad, prolongeant son contrat de plusieurs années. Il a pris la branche de l'armée de l'air et en fait il était mécanicien quoi. Il était mécanicien et réparait les, je sais pas comment on appelle ça, les têtes d'avion là. Et en fait il est resté quelques années dans ce métier. Alors que Rima Hassan revendique l'aberrant statut de réfugié que l'UNRWA permet aux personnes ayant de lointaines origines palestiniennes de se transmettre indéfiniment de père en fils, sans avoir le moindre lien avec les territoires palestiniens, la députée européenne semblait pourtant entretenir une proximité très forte avec la Syrie de Bachar el-Assad, du moins jusqu'à sa récente chute. Il y a d'abord eu ces voyages fréquents que Rima Hassan faisait à Alep. Votre dernier voyage, on pourrait dire là-bas, c'était en mars de cette année, c'est ça? Mars 2024. Dans le camp... C'était... C'est en début d'année. J'y suis allée... je suis allée cet été. Vous y êtes allé cet été? Oui. En seulement 5 mois, l'activiste pro-palestinienne s'est donc rendue au moins 2 fois en Syrie. Des voyages d'autant plus troublants que le pays est réputé pour ses frontières impénétrables, avec des autorisations quasiment impossibles à obtenir. Et quand on lui demande comment elle faisait pour s'y rendre à sa guise, sa réponse frôle le ridicule. Voilà, la seule raison qui a fait que je n'ai pas été arrêtée, etc., c'est que je suis une femme et que voilà, on m'a arrêtée pour fouiller mes affaires, regarder mes papiers, etc. Mais j'étais en règle, etc. Mais... Il y a ensuite les médias dans lesquels Rima Hassan s'affichait, comme El Mayadeen, une chaîne du Hezbollah acquise à la famille Assad. Il y a enfin les silences, très remarqués de l'élu insoumise, sur l'horreur du régime de Bachar el-Assad. Rima Hassan n'a jamais prononcé un seul mot sur les centaines de milliers de Palestiniens assassinés par l'armée de Bachar. Jusqu'à la fin du régime, elle n'avait même jamais évoqué la Syrie au Parlement européen, alors qu'elle a par exemple plaidé la cause des Ouïghours ou des Iraniennes. Au moment de la chute d'Assad, Rima Hassan a d'ailleurs mis un temps fou à daigner publier son seul et unique commentaire, un post long et alambiqué, plus proche d'une posture que d'une réelle réjouissance. On reproche à Rima Hassan d'avoir investi toute la cause palestinienne et de ne pas avoir sauvé le reste du monde. Effectivement, on ne peut pas défendre tout le monde, mais ne rien dire sur un régime qui oppresse les siens est totalement illogique, à moins d'être financé et protégé par ce régime, car si Rima Hassan dispose aujourd'hui d'un généreux salaire de députée européenne, l'activiste multipliait bien avant son élection les séjours dans de luxueux palaces du Moyen-Orient, sans que personne ne comprenne bien comment elle pouvait s'offrir ce genre de petits plaisirs. En pleine campagne européenne, elle avait d'ailleurs lâché à l'encontre de l'OJE un énigmatique « J'ai le temps et l'argent », un argent dont elle n'a toujours pas expliqué la provenance.